bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, c'est parti pour unboxing numéro 55. C'était prévu qu'on 54 55. 55. C'était prévu qu'on fasse que des tours à l'unité. Et on n'a pas eu le temps toute la semaine. Donc du coup, ben, on vous fait ça, ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par quoi? Ben, ça, c'est tout nouveau, disons. C'est tout nouveau, c'est pas nouveau. Hein. Ouais, cette qualité-là. Au début... C'est vieux, mais on a d'autres modèles. Alors, les routines, on peut faire que ça, ou que ça, ou les deux ensemble. Première routine qu'on fait avec ça, par exemple. De quoi? Je l'ai mis sur le site. On met, on met des pièces, on met du coton, on met du scotch, on met le bandeau. Et après, tout ce qui va... Ça, on trouve le numéro de billet de banque dans les mains, les couleurs, qu'est-ce que... Une carte donnée dans une main, je sais pas moi, c'est... Souvent c'est le numéro du billet. Ouais, on retrouve la couleur d'un objet, par exemple, d'un crayon, alors qu'on touche juste... Alors qu'on a les yeux complètement fermés. Voilà, donc par un masque qui est en métal. Alors je sais pas si c'est... Donc le masque n'est pas truqué. Ensuite, il y a le bandeau, la cagoule, où quand j'ai fait le texte la première fois, j'ai cru qu'elle était normale parce que j'ai mis sur la tête, j'ai rien vu, donc j'ai écrit comme quoi on peut associer les deux, mais la cagoule est entièrement normale. Et donne-moi une carte. Je te donne une carte. Tu arriveras avec le doigt à toucher un peu. Elle est face en l'air ou face en bas? C'est à toi de dire. Ouais, je pense qu'il y a moins d'encre sous le dessous, donc elle est face en bas. Mais pareil, il y a plein d'encre. Non, ça je pense que c'est une double dos que tu m'as donné. Voilà. Donne-moi une autre carte. Attends, donc c'est bien, le masque est vraiment pas transparent du tout, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est moins impressionnant. Voilà, as de carreau. S'il a émis des... Bon, il n'y en a pas d'autres. Et ainsi de suite, et donc là, voilà. S'il a émis comme dans la vraie routine... le scotch, les pièces. Des pièces d'un demi-dollar, après du coton, du scotch, entouré par du truc, plus ça par-dessus. Mais son utilité est bonne, ça fonctionne bien. C'est vrai que quand on donne ça au spectateur, on peut lui montrer qu'on voit pas, voilà, qu'on voit pas à travers la lumière. Donc forcément, quand on a ça sur la tête, pour les gens en plus, ce qui est assez bien, c'est que quand on a ça sur la tête, voilà, donc c'est vraiment ici, j'arrive quand même moi à deviner, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où c'est assez puissant, c'est que je suis capable de deviner quelque chose ici. À cette distance-là, là si tu me mets quelque chose ici dans la main. Sur la table? Non, dans la main, j'ai dit. Dans la main, voilà, donc là, si j'ai une carte à jouer dans la main, je vois ce que c'est. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, ici, je sais pas. Mais ici, à la main, je sais ce que c'est. C'est ça qui est très très bon. Donc on est assez loin. Donc là, voilà, là c'est un set de cœur quadrillé, enfin moitié-moitié, la overlap. Donc c'est ça qui est très très bon. Et là, il m'a mis le même set de cœur, mais avec un set de cœur beaucoup plus petit. Et vous avez vu que c'est instantané. Donc là, la lecture est instantanée, puisque forcément, ben, ok, bon, il y a le trucage, on va pas dire comment je fais. Mais ce qui est bien fait, du coup, c'est que la lecture n'est pas là, mais vraiment devant, et on se demande comment ça peut être possible. Voilà, donc la grosseur du masque, on va dire, l'usinage, la forme du nez, tout ça, bon, ça a été bien calculé pour qu'on puisse avoir une belle vision et pas flou surtout. Par contre, si vous voulez conduire les yeux bandés et traverser toute la ville, c'est pas avec ça que vous allez le faire. Donc, si, mais il va falloir qu'ils aient de la chance. Donc ça veut dire que chaque objet a son utilité. Exactement. Les deux ensemble, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez les faire séparément. Enfin, les deux ensemble, non. Hein. Si tu mets ça plus ça... si tu veux vraiment que là, oui. Eh ben, tu n'y arrives pas. Parce que la cagoule, elle te descend jusqu'ici, donc c'est mort. Vas-y. Ah non, mais c'est sûr et certain. J'ai cru que... Parce que j'ai fait le texte en fonction. Hein. Non, là c'est... Non, mais là c'est que dalle. Là c'est impossible. Tu mets la cagoule ou c'est moi? Ah, t'attendais? C'est moi qui fais tout ici. Hop. Tu arrives ou pas?
Je suis assis, c'est difficile après ça une grosse tête. Oh putain. Comme il y a le coup, elle peut pas aller plus loin. Voilà. Voilà. Ah si si. Ah, tu vois. Je peux faire, vas-y, pointe un objet. Le gap deck. Accumulator. Voilà, donc c'est instantané. Et je peux deviner, hein, et en plus la vision est très très bonne parce que si me donnait une carte à jouer, je suis capable aussi de dire quelle est la carte à jouer. Hein. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors bien sûr il faut que je l'ai en main, hein, mais voilà, c'est une carte spéciale 8 de carreau un peu bizarre. Donc, voilà. Et donc la vision est quand même excellente alors que j'ai bien évidemment le masque. Donc c'est une astuce hein, bien sûr pour pouvoir faire ça, mais c'est vrai que là c'est hyper bluffant parce qu'on a le masque métallique, la cagoule et donc voilà. Voilà. Et en plus l'avantage, c'est que on peut donner à examiner le matériel. Parce que moi comme je vous ai dit la première fois et même toi dehors je te l'ai mis, tu m'as dit il est normal. Et après, d'un seul coup, il était plus normal, mais moi, je l'avais pas vu. C'est-à-dire qu'on peut le donner à examiner. Il n'y a pas de lanière qu'on tire pour faire descendre ou bouger des choses. Non, c'est beaucoup plus simple. À celui-là. Celui-là où il y a deux lanières, une fois qu'on l'a mis sur la tête, on tire les lanières pour serrer. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la même chose, mais à l'unité. Voilà. Le masque, c'est un masque en tissu. C'est la même chose, mais qui a la même fonction que ça, et pas ça. Ouais, mais qui a la même fonction que le même principe que le truc, sauf que lui est techniquement moins cassable. L'autre, moi j'aime pas, parce que quand ça pète, tout reste en bas et c'est mort, on peut pas le réparer. À moins que vous savez faire de la couture. Ouais, il faut juste coudre les lanières. Moi je les coudrais avant. Non, c'est l'élastique qui pète. Donc en fait il remonte plus. D'accord. Alors que ça c'est pas par élastique, c'est pas un système de glissière, on va pas en dire plus. Mais du coup ça fonctionne vraiment à la perfection. Ça c'est un bandeau qui remplace soit ça. Soit ça. Et ça c'est génial. Et si vous prenez ce lot là, je sais même pas si c'est pas moins cher que si on les prend à l'unité ou un à l'unité. Je sais qu'il est vraiment pas cher. Donc voilà. Et avec ça on peut faire rouler dans la rue en voiture. On peut donner à examiner au début. Alors du coup ça aussi hein. Puisque ça marche très bien en fait. On peut faire les deux ensemble. Ça là plus la cagoule, effectivement on voit à la perfection. Voilà. Et je voulais le commander pour savoir exactement la qualité et j'en suis pas déçu. Non, ça marche très bien. Donc vous l'avez vu apparaître sur le site, là j'ai marqué, ça s'appelle Metal Blindfold, mais sur le site ça marque bandeau plus cagoule, je me rappelle plus exactement. De toute façon vous aurez les liens dans la description tout en bas. Exactement. Et ben voilà pour le. Donc ça c'est pas pour tous les magiciens, c'est si vous avez déjà une routine bien précise, ne l'achetez pas pour dire donne-moi une carte je vois. Monter une belle routine pour que ça devienne un vrai miracle. C'est ça, c'est pas fait pour ça. Il y en a qui ont battu qui ont créé leur légende grâce à ça, donc faut pas le faire vite fait, tiens, je mets la cagoule, mets-moi une carte, je le sais, c'est bon, ouais, bravo, ma Tout à fait. C'est pas ça qu'il faut faire avec ça, faut vraiment créer sa routine, faut avoir son personnage, tu m'as encore tiré ça, et voilà. Après, vous pouvez l'acheter pour faire ce que vous voulez, mais je vous conseille plus dans ce sens-là. Voilà, allez. Exact. On parle de celui-là, Matrix. Allez. Alors Matrix, on vous envoie la vidéo et après on en parle. Allez, un petit Matrix avec on des enlève pièces tout, on met un tapis noir au milieu, ça fera joli et on envoie tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et bonjour, petite démo d'un Matrix, mais qui se fait avec 4 pièces, mais 4 pièces de 1 franc. Est-ce que vous vous rappelez de ces pièces-là? Ça a des années, combien ça Thierry? Au moins, oui, une bonne vingtaine d'années. Et j'adore jouer avec ça parce que c'est vraiment sympathique. Allez, 4 petites pièces juste ici. Et qui dit 4 pièces dans un Matrix, également 4 cartes, 4 rois. Le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle et le roi de cœur. Je vais laisser les pièces aux angles du tapis. Et comme on connaît tous, sur chaque pièce va aller une carte. Donc c'est parti, le premier roi, le deuxième roi, le troisième roi et le quatrième roi. Attention, ça va aller très très vite. 1, 2, 3 et instantanément, ça peut passer. Si je repose une carte ici et une pièce ici, qu'on attend un petit peu,
instantanément, ça passe. Et si on fait juste ça, on se rend compte que les 4 pièces voyagent. Ça va vite? Ça va extrêmement vite. Ça s'appelle Matrix. Ça s'appelle Matrix. Et avec nos fameuses petites pièces de 1 franc d'avant, il y a 20 ans. Alors, c'est joli ou pas? Ouais. Oui, ou 19, ou je sais plus combien de temps, mais bon, voilà. Tu peux aller plus loin? Plus loin, si tu veux que je le fasse ailleurs? Non, tu peux faire une autre routine. Ah, une autre routine? Ou la refaire, je sais pas. Alors, on va faire différemment, tu vas voir ce coup-ci. On va faire ça comme ça, tu vas voir. Je vais laisser les 4 pièces sur les angles et on va imaginer quelque chose. Toujours nos 4 rois. Et ce coup-ci, regarde bien, je vais essayer le plus lentement possible. D'accord? Première, seconde, troisième et quatrième. Ok? Hop là. Attention. Hop. Et là, normalement, si on regarde bien, on se rend compte qu'il n'y a plus rien ici, qu'il n'y a plus rien ici, et en fait toutes nos pièces ont voyagé sous la dernière carte. Ça va vite, hein? C'est beau. On va faire autrement, regarde. Je vais remettre tout ça dessous, comme ça, juste ici. Bien égalisé. Il n'y en a aucune qui dépasse? Non. Je vais voir. Ouais, on est bien. Et regarde. Et ça, avec nos pièces d'1 franc. Alors, c'est pas beau tout ça? Voilà. Alors, j'ai voulu créer un petit Matrix classique amélioré qu'on a fait avec Jérôme. Je voulais le faire avec des pièces d'1 franc parce que les pièces d'1 franc, ça nous rappelle notre jeunesse. Et donc, elles sont fournies avec. C'est des vraies pièces d'1 franc. Ça peut, on peut arriver déjà en parlant de ces pièces, en disant vous avez vu des pièces d'1 franc? Ah ouais, je n'en avais jamais vu. C'est comme au comptoir où il y avait une pièce d'un demi-dollar qui traînait sur le comptoir. Et un jeune de 20 ans qui vient, il dit c'était ça les francs? Eh ben dis donc. Alors qu'il n'avait jamais vu parce qu'il avait 20 ans. Donc il ne connaissait pas les pièces en francs et il a cru que le demi-dollar c'était du franc. Voilà, donc les gens qui connaissent, eh ben, ça va faire la nostalgie. Les gens qui ne connaissent pas, eh ben, oh là là, c'était comme ça, et ben voilà. Ça, on peut un peu discuter avant de faire la routine. Et après, vous faites un petit miracle sans manipulation. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le débutant, facile à faire. Presque. Presque. Mais oui, c'est pas comme un vrai Matrix où il y a... Il y a pas de grosse manip. Il y a rien. Ouais, on peut dire que c'est quasiment automatique. Voilà, Jérôme, il était parti pour faire des trucs. On met là comme ça, on tourne, on fait ça. J'ai dit non, mais ça sert à rien de leur donner ça pour faire des choses comme ça. On l'a supprimé. Je voulais le rajouter quand même, mais on en fera des Matrix à part. Donc Là, dedans, c'est automatique, facile à faire. Matrix, je me rappelle plus comment on va l'appeler encore. dedans, comme vous avez pu voir, il y a la version de base du Matrix qui était celle de la boîte de Marvin Magic. Donc vraiment le Matrix classique, ce que je fais au début mais qui fonctionne toujours très très bien. Et après effectivement le petit reverse Matrix, comme ça s'appelle, le retour en arrière instantanément, comme vous avez pu voir, les 4 pièces qui sont ici, en faisant juste rien, clac clac, on claque des doigts et boum, ça revient à leur place. Bien entendu, ça sera bien expliqué par Jérôme et moi derrière la caméra. Et expliqué donc en anglais, c'est la toute première fois. Donc non, je rigole. On n'en a pas beaucoup pour l'instant. J'ai déjà les recommandé, surtout les pièces d'un franc qui me manquaient. Donc pour l'instant, il y en a une quinzaine qui sont prêts. C'est pas... on dirait. Ben, c'est vrai que du coup, ça fait quand même un peu de budget quand même, hein, puisque les pièces sont fournies avec, donc ça fait déjà 4 francs. C'est ça. Si on le remet en euros, 4 x 7, 28, 28 euros, 28 francs. 28... De quoi? Non, 1 franc c'est x 7. 28 centimes. 1 franc c'est x 7. 1 franc. Non, 1 euro.
1 €. Je me rappelle plus. 6 francs 50, c'est 1 €. C'est 1 €, c'est 6 ça. francs 57, ou je sais plus combien, ça a dû Oui, évoluer. oui, Mais d'accord, voilà. oui, c'est ça, c'était l'inverse. C'est, Bien, alors, tac, 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 tac. Ça, on en a... Il nous faut un petit moment pour bien en parler. Oui, parce que c'est... Il faut pas passer à côté de ça. C'est parti. Allez, donc on a la chance d'avoir deux clients avec nous. Donc bonjour. Bonjour. Ça va? Tout va bien? Allez. Donc... Vers le fond du unboxing, vous allez voir des gens qui rentrent et qui nous dérangent. C'est eux. Et cette vidéo, elle sera mise au début. Voilà, ils sont là. Non, Donc, futur magicien. C'est ça. Donc si vous Pourquoi cherchez, futur parce qu'il veut devenir magicien, Oui, mais déjà. enfant, tout ça. Gérer mes moustiques. Voilà, donc si vous cherchez un magicien d'enfant, il est là. Exactement. Futur magicien. Exactement. Son frère il finance, il a dit aujourd'hui. Voilà. Nos limites. Et ils vont nous assister pour faire un beau spectacle de... je sais pas si ça va marcher. Oui, parce que c'est... Accumulator. Allez, c'est parti. C'est ça. Allez, l'idée est la suivante, puisque je vous ai à côté de moi. On va faire un petit jeu qui c'est avec un jeu de cartes, 52 cartes. J'ai juste ça ici. Et l'idée va être la suivante. Je vais vous distribuer, alors ça c'est parce qu'on est en caméra, donc forcément si je vous distribue pas les cartes, on pourrait penser qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Donc je vais te donner une carte blanche, et puis toi aussi, et puis Thierry, toi aussi. Donc en fait ça aurait pu être des calepins, mais bon, c'était plus vite avec les cartes blanches. J'ai ici un jeu de cartes, 52 cartes, alors je vais pousser ça toutes différentes, enfin du moins toutes identiques au niveau du dos, mais toutes différentes au niveau de la face. Est-ce que vous pouvez attester que toutes les cartes sont différentes? Et l'idée va être la suivante, écoutez-moi bien, je vais vous demander au début, d'accord? Alors je ne sais pas avec qui je vais le faire, vous m'inspirez bien, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça, avec vous. Je vais vous demander pour la première fois, donc il y a 52 cartes, de noter un nombre entre 1 et 52 sur votre petite carte. Vous le montrez à tout le monde, même si je le vois dans tous les cas, on s'en fout, puisque c'est noté avant. Donc notez-le en gros, enfin note-le en gros, voilà, au moins comme ça tu peux montrer à la caméra. Montre à la caméra. Ouais. Allez, approche. Voilà. Hop. 21, ok, donc c'est un nombre qui a été choisi depuis le départ et c'est le tien. Est-ce que tu veux le changer ou pas? Non. Est-ce que tu... Non, sûr? On le laisse là, allez. Et on le met ici, tiens, devant, de façon à ce que ça soit visible de tout le monde. Je vais te demander à toi, et te demander à toi Thierry, de penser à une carte. Mais bien évidemment, si je vous demande de penser à une carte comme ça, ou que j'étale le jeu, vous pourrez penser peut-être effectivement à la même carte. Donc du coup ça serait dommage parce qu'il me faut quand même deux prédictions. Alors pas le 10 de carreau parce que c'est une carte qui est visible, mais du coup je vais vous étaler le jeu et honneur au client. Tu préfères les cartes rouges ou tu préfères les cartes noires? Noir. Noir, donc tu penseras à une carte noire, donc je vais t'étaler le jeu, tu vas te focuser sur une carte noire, tu penseras, bien sûr tu la touches pas, tu la montres pas à la caméra, tu la montres ni à Thierry, et donc tu penseras à une carte noire, donc bien sûr tu me dis rien, c'est très important. Tu pourras la noter si tu veux sur le papier. Et toi Thierry, ben, forcément tu n'as pas le choix. Honneur au client, il a pensé une carte noire, donc tu penseras à une carte rouge. Bon, pas le 10 de carreau parce que c'est la première. Est-ce que focuser ça existe? Oui. C'est focaliser. Oui. Focuser on peut dire Focuser, aussi. on peut dire, ouais, et focaliser aussi. Bon. C'est bon? En magie on peut tout dire. On peut tout dire, allez. C'est bon? C'est bon. Tu es prêt? C'est bon. Carte noire, carte rouge. J'étale, moi bien sûr je détourne le regard parce qu'on pourrait penser peut-être que je vais vous regarder. Ouais, bah, c'est trop simple. Allez, donc j'étale, chacun pense à une carte. Ça y est. T'en as une? Hop, c'est bon? Oui. C'est fait? Oui. Je peux refermer? Oui. Donc chacun a pris une carte dans le jeu. Oui. Maintenant, c'est une carte qui est seulement pensée. C'est vrai. Thierry, tu vas noter ta carte. Et toi, tu vas noter ta carte. Enfin, pardon, oui, d'abord une note. Normalement, elle est juste pensée, c'est ça? Là, c'est pour la montrer à la... Normalement, elle est juste pensée. Mais ça serait trop simple. Ouais, vous allez me dire, s'ils sont complices, je lui dis de marquer la bonne. Mais non, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Retourne la carte face en bas de façon à ce que je vois pas. Ça y est. Voilà, et puis toi Thierry, tu notes aussi de façon à ce qu'à la fin, on puisse montrer comme quoi, voilà. Donc me mettez bien vos cartes en évidence, qu'il n'y ait pas de change et tout ça. Donc rappelez-vous bien que là je fais noter parce que c'est pour la vidéo, mais c'est seulement des cartes pensées réellement, donc je ne connais rien, d'accord? Il n'y a aucun truc. Maintenant, le seul truc que je peux vous dire, parce que déjà j'ai un petit ressenti qui est assez, qui est assez bizarre.
Ouais. Ah ouais. Toi, t'as pensé une carte, carte noire, tu m'as dit? C'est ça. Ouais. Bah, alors c'est assez bizarre parce que je pense que déjà au premier coup d'instinct, alors je sais pas si je vous ai dit, mais dans les cartes, il y a les cartes qu'on appelle les cartes, je vais tous les étaler de toute façon parce qu'on les voit, il y a des cartes hautes. Alors les cartes hautes, c'est tout ce qui est roi, machin, dame, valet. Les cartes milieu, bah, c'est tout ce qui est 9, 8, 10, 5. Et les cartes basses, bah, c'est 4, 3, 2, 1, tout ça. Ok? Donc, déjà, je peux plus ou moins affirmer, je sais pas, j'ai un doute, en fait, sur une j'ai un doute, mais je pense que vous avez pensé à une carte haute. Je vois quelqu'un qui avait une carte haute. C'est exact? Pas moi en tout cas. Non? C'est bizarre pourtant. Ou alors, t'as dû toi aussi penser à une carte machinalement, non? Non? Non. Non, c'est alors des cartes milieu, ouais. C'est des cartes plutôt milieu, ouais. Plutôt milieu, attends. Me dis rien, hein. Toi c'est une carte noire? Pense-y fort. Ouais, je l'ai. Mais me dis rien. Me dis rien, je pense l'avoir. Et toi, une carte donc rouge. Une carte rouge. Carte rouge, toi c'est une carte noire. Plus, ouais, je pense que toi, Jolie, c'est sûr, c'est une carte noire même avec. C'est même du pic. Mais me dis rien, me dis rien. Je t'affirme que c'est une carte noire, c'est une carte à pic. Toi, c'est une carte rouge, c'est une carte à. Une carte à carreaux. Ok. Ok, je vais essayer avec toi. Pour la première fois, quel était le nom de ta carte? 7 de pique. Ça marche. Ah. C'est. Toi, une carte rouge. Regarde, c'est bien 7 de pique. 7 de pique. Yes. Carte rouge. Au fait, tu as marqué un nombre avant même qu'il pense à une carte. Je connais pas le nom de ta carte. Non. Mais t'imagines si au nombre de 21, on tombe sur sa carte, ça serait un miracle? Ah ouais. On vérifie? Oui. Pas sûr. Alors bien sûr, c'est vrai que on pourrait vraiment regarder toutes les cartes, mais alors, ce qui serait quand même assez donnant, c'est que si je les compte moi comme ça, et que c'est moi qui compte les cartes une par une, on va dire oui, mais c'est tu triches, tu prends celle que tu veux. Si c'est toi qui les comptes, vraiment tu les comptes comme ça, 1, 2, jusqu'à combien? 21, je te laisse faire, ça serait un miracle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, pose-la là. Tu peux poser. Pour la première fois. Pour la première fois. Thierry, quel était le nom de ta carte? Je regarde. Déjà, on a une carte rouge. C'est combien? 8 de carreau. Et on a effectivement le 8 de carreau en 21e position. Seulement des cartes pensées et un nombre dit complètement au hasard. C'est fort, hein? C'est énorme. C'est pas beau ça? Ouais, c'est Voilà, donc ça c'était Accumulator. Donc comme vous avez compris, bien évidemment, je ne suis pas obligé de connaître, enfin je les ai pas vus, mais c'est réellement des cartes pensées et c'est ça qui est vraiment spectaculaire. Voilà, donc bien sûr une petite gymnastique comme j'avais dit, qui est quand même, il faut la voir, donc vous avez vu que j'ai un petit peu quand même réfléchi et galéré avant de sortir tout ça, mais c'est parce que je viens de l'apprendre, mais c'est pour dire que c'est faisable, il n'y a aucun souci du moment que vous êtes à l'aise avec le principe. Donc vous venez de voir la démonstration de ça. Alors ça a été fait vraiment impromptu par Jérôme parce qu'il n'a pas préparé encore ni ses textes ni ses mots. Ah là c'est le cas de le dire. Mais et en plus j'ai montré l'exemple de compter aux spectateurs alors que j'aurais pas dû faire ça. C'est parce que voilà, il y avait une autre façon de faire. Voilà, plus c'était discrète. oui plus bien sûr. Par là, contre, on en a discuté. Lui, il était à l'ouest. Lui, il était à l'ouest, oui. Lui, il avait des idées, mais c'était pas les bonnes. Donc, il avait l'impression d'avoir compris. Et une fois qu'on en a parlé pendant un moment, et c'est bien parce que tant mieux. même s'il avait une idée
un moment correct, et Jérôme il a réussi à lui montrer que c'était pas ça. Mais bien, et je pense que maintenant que tu l'as fait en direct, en live, en vrai, que tu l'as testé... On peut dire que c'est moins compliqué encore. Que voilà, oui. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu trouves que finalement c'est plus facile? Non, c'est plus facile. Au début, ça me paraissait... Tant que tu l'as mis en pratique. Voilà, c'est parce qu'il faut avoir l'habitude tout de suite de la réflexion, mais une fois qu'on l'a, après... tu le fais 3 fois, après c'est... Oui, je pense que c'est bon. C'est pour ça qu'au bout d'un moment... Et puis comme je dis, cette routine, on s'en fout, même si on calcule pendant, pas dire 5 minutes, mais... Oui, parce que finalement, si tu calcules, tu es en train de... de penser à... Tu es en train d'essayer de rentrer dans leurs pensées pour essayer de voir ce que tu vois. Et c'est pas gênant s'il y a 30 secondes de blanc, parce que tu es là, attends, je laisse-moi réfléchir. Exactement. Je vois, et là, tu veux calculer. Donc du coup, voilà, ça passe très très bien. Voilà. C'est juste le comptage à la fin. C'est moi qui dis, si c'est moi qui compte, c'est pas bon, il vaut mieux que tu le fasses toi. C'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Mais c'est pas grave, ça vous montre l'idée du tour, qu'elle est quand même ultra clean. Et encore, c'est même presque mieux parce que c'est le spectateur lui-même qui a compté. Donc c'est pour vous dire que vraiment, à la limite, il peut avoir le jeu en main, il n'y a aucun souci. Et compter lui-même, et à la fin, clac, vous montrez la carte, c'est très très bien. Et en plus, il peut se passer certaines coïncidences qui s'est passé dans la vidéo. Donc on était ultra clean. Bien. Voilà, donc ça, bravo, c'est super. Allez, on se retrouve pour la suite de la review. Alors, accumulator deck. Attention, on va en dire du bien, mais attention, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire moi je le ferai pas, malgré le... Eh oui, mais il n'y a personne. Eh bien, on va vous en parler, et il y a quelqu'un qui doit venir cet après-midi nous voir, on s'en servira, et juste après il y aura une coupure en plein milieu, je ne sais pas à quel moment de cette vidéo, et je vous mettrai l'explication, la démonstration qu'on a fait avec tout le monde. Voilà, donc on va en parler. Alors pour en parler, je sais pas si on l'avait, mais on avait déjà parlé dans un ancien unboxing où j'avais dit que c'était bien, mais bon... on n'en avait pas, et c'est si, parti directement oui, en rupture, mais on avait commencé à parler. On avait dit que l'autre il était nul, et que lui il était bien, mais il y avait une petite subtilité de comptage que j'avais pas trop bien compris, parce que c'est vrai que c'est sûrement très bien expliqué, mais comme il n'y a pas d'exemple en anglais, j'ai eu du mal, et en plus, franchement, bravo pour la trouvaille, parce que... il fallait y penser. Bref, ce matin, je me suis mis toute la matinée à regarder ce truc-là, puisque on est exactement sur le même effet. D'ailleurs, il en parle du jeu forcément Wayne Fox là, de 52 to 51 deck, sauf qu'il y a le plus du comptage qui a été fait. C'est vraiment une tuerie. Il faut quand même imaginer que vous arrivez avec un jeu, donc là je le dis là, après vous aurez la vidéo. Non, ils l'ont vu avant. Ça dépend, voilà. Bref, il faut quand même imaginer que vous arrivez avec un jeu qui est mélangé, les seules cartes sont pensées, le numéro du spectateur a été dit avant, un nombre complètement pris au hasard entre 1 et 52, 1 y compris 52, et à la fin, ben voilà, on va sans poser... J'allais dire aucune question, presque, enfin, allez, une ou deux, enfin, c'est même pas des questions, c'est plutôt des affirmations qui vont faire que vous allez partir un petit peu dans la direction qui vous semble la plus logique, et en faisant juste une coupe, le spectateur annonce sa carte et vous avez coupé dessus, donc c'est ça qui est intéressant. Et la deuxième carte qui est choisie, ou la première, parce qu'en fait vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, et bien, quand on vient compter le nombre qu'a annoncé le spectateur, ça retrouve la carte du deuxième spectateur ou du premier, en fait ça dépend comment ça vous arrange. On peut autant qu'ils ont pensé avec le nombre du spectateur, on peut autant trouver la carte du premier spectateur que du deuxième. En fait on s'en fout, ça dépend comme ça nous arrange dans la routine pour que ça soit le plus simple pour nous. Donc l'effet il est quand même dévastateur, parce que à tout moment on a un jeu qui est montré complètement mélangé et ordinaire pour les gens. Une carte est pensée dans un jeu de 52 cartes et on peut revoir le jeu. Alors bien sûr on va pas le donner à examiner, mais on s'en fout parce que dans tous les cas ce qui se passe c'est que mentalement dans la tête du spectateur, donc on peut même pas penser à un trucage, et pourtant on va retrouver à chaque fois exactement avec les mêmes paroles, exactement avec les mêmes sorties, toujours la coupe, toujours la carte comptée, et ça va être pile poil à la bonne position. Franchement c'est fabuleux. On avait, alors au début, je ne sais plus sur quel unboxing on avait parlé, que mon préféré, moi effectivement, c'était le Mind Power Deck de John Kennedy. Alors c'est vrai parce qu'il est très bon, mais si maintenant je devais choisir, parce que j'avais pas
capter vraiment la subtilité, ça serait terminé. Hein. C'est comme quand j'ai parlé de Monu et de Impossible, je dis que maintenant Monu ouais, c'est mon préféré. Ben là, ça serait pareil celui-ci, parce que c'est quand même un gros plus. Hein. Après, tu l'as bossé, hein, tu as passé la matinée dessus. Ouais, non, mais c'est excellent. C'est quand même excellent. Moi, je pense on est pareil pas que je sois capable de le faire. Mais parce que toi, t'aimes pas calculer et parler en même temps. Il y a des petits calculs à faire, voilà. Il y a des petits trucs à faire. Il n'y a pas de manip, il n'y a pas de roughing fluid, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de flap, il n'y a rien. Mais tout en parlant, en menant son histoire, il faut réussir à savoir plein de choses. Ah, il faut savoir un petit peu jongler avec les chiffres et pas se tromper. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Mais l'impact du tour, je me mets dessus pendant 3-4 jours à fond. Je me trouve mes trucs mentaux pour pouvoir y arriver et j'y arrive. Exactement, bah ouais. Mais voilà. Après, attention, c'est vrai que ça tue. Hein. On va dire le packaging en lui-même et le truc est fait pour que tu aies quand même des, entre guillemets, des pompes. Oui. Pour te permettre de te retrouver, que si tu as un trou et que tu sais plus où t'es, boum, je veux dire, en parlant au spectateur, on regarde l'étui et ça va nous aider à faire notre calcul. Même si ça fait pas tout, ça fait 80% du travail. Ouais, s'il y a marqué 2+2, que vous voyez que c'est marqué 2+2, et il faut savoir que 2+2 ça fait 4. Voilà. Exactement. Mais il va pas vous le dire, voilà, mais il va vous dire de faire 2+2. Allez, exactement, si tu veux. Ouais. Je crois qu'il y a du monde. On va dire ça comme ça. Donc c'est c'est vraiment spectaculaire. L'effet pour moi il est dévastateur. C'est ultra puissant parce que encore une fois, et je le répète, les cartes sont seulement des cartes pensées par le spectateur en étalant. Alors bien sûr, on étale le jeu et ils regardent une carte, ils y pensent. Mais c'est ça qu'il faut retenir dans la tête des gens. Ils disent c'est pas possible. J'ai pensé à une carte. La dame, non, le pire c'est même pas ça. C'est qu'on demande un nombre entre 1 et 52 avant même que les gens pensent à une carte. Donc c'est-à-dire qu'à aucun moment on va partir sur une autre direction ou alors dire au spectateur bah tiens t'as pensé à ça mais on pourrait penser que je triche, tiens pense à un numéro 2, un numéro de téléphone, on va additionner tout ça. Non, le nombre il est pensé avant, il est dit avant par la spectatrice ou le spectateur, et après les deux spectateurs qui sont à droite et à votre gauche pensent à une carte. Et le nombre qui va être dit au début, ça va être le nombre qui va être compté à la fin, et en aucun cas ça ne changera. Et c'est ça qui est puissant. Oh, c'est vraiment très puissant. L'effet est fort, mais voilà. Mais voilà quoi. Débutant, ne le prenez pas. De quoi? Débutant, ne le prenez pas. Mais pourquoi débutant? Si le mec il est matheux. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de, pas de niveau de difficulté. Il n'y a pas de difficulté au niveau des... C'est que vous êtes débutant ou confirmé, prenez-le. Tout à fait. Voilà, si maintenant vous ne savez pas parler et en même temps réfléchir, parce que c'est trop fort, c'est trop compliqué pour vous, là effectivement ne le prenez pas. C'est à peu près le style du jeu invisible. Le mec il vous dit 8 de pique. Ben oui, regarde, on va faire ça, et hop, allez on y va, et hop, c'est la seule carte qui est à l'envers. Exactement. Il y en a, ils savent pas le faire. C'est vrai. Donc si vous savez faire ça rapidement, ça sera dans le même principe, plus ou moins. Et dans tous les cas, la routine est quand même faite, et c'est ça qui est quand même super bien fait, pour que vous ayez quand même tout le temps de faire votre calcul et de parlementer après, de dire n'importe quoi, de façon à ce que votre calcul se fasse naturellement et vous prenez une gymnastique qui après sera une habitude. Quand je dis comme le roughing fluid, il n'y a pas de... Il n'y a pas de roughing fluid. Comme le jeu invisible, je veux dire, il n'y a pas de roughing fluid. Non, tu parlais de la manière de calculer. Aller dans la manière. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc ça, bravo, c'est vraiment, mais génial. Par contre, tous ceux qui l'ont acheté depuis qu'on en a reçu, je pense que si vous ne parlez pas l'anglais, vous avez galéré. Donc Jérôme va vous faire une explication, elle va arriver. Il faut juste le temps de les tourner. Ah ben là c'est sûr et certain, le mec qui ne comprend pas un mot d'anglais, c'est mort, il n'y arrivera jamais. Il est dans le placard et il nous a insultés de tous les côtés. C'est ça. Donc on va vous faire une explication, ça va juste arriver le temps de faire tout ça. En parlant d'explication, vous avez reçu certains une explication, un début d'explication de WoW Case. Allez-y régulièrement parce qu'on va en mettre 2 autres et là il n'y aura pas de mail qui va partir, ils vont juste s'accrocher directement à votre commande. On les a fait déjà. Oui mais moi j'en ai mis qu'une. D'accord, ok. Donc j'en ai mis 1 ou 2
Et il y en a encore 2 qui arrivent. Donc quand je vais les mettre, elles vont s'accrocher à votre commande. Et il n'y aura rien besoin de faire. Donc il suffit juste de les ouvrir. Donc voilà, Wokase, les allumettes. Non, pas Wokase, Ou Passcase. voilà, Passcase. Oui. Les allumettes Perfect Match. Perfect Match, on a fait l'explication. Elle a apparu sur votre compte, allez-y. Et on a fait quoi d'autre? Les roses lumineuses, il fallait une bonne explication pour ça, les roses qui s'allument. Donc on a fait l'explication, elles sont dans votre compte client. Et une explication technique aussi. Voilà, bien faite, elle est longue. Déjà pour ça. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais je ne me rappelle plus lesquelles. Donc allez régulièrement sur votre compte, regardez vos mails parce que on envoie des mails pour dire il y a l'explication à récupérer. Voilà, allez on continue. On va parler de ça, parce que je les trouve, mais vraiment, là vous n'allez pas vous en rendre compte à l'écran. Elles sont lourdes, elles sont belles, c'est du Tango. Lourde. C'est pas du plastique. Non, c'est de l'aluminium. Ouais, donc c'est pas du plastique, elles sont agréables en main. Moi je préfère celle-là parce qu'elle est petite et pour trimballer partout c'est très bien. Donc c'est tout en aluminium, elles sont lourdes, donc c'est pas du plastique. Elles sont bien finies et au niveau main c'est agréable. Ça fait pas la petite baguette en plastique quand on arrive sur scène. Donc pour ceux qui recherchent ce style d'objet, voilà la petite. Je regarde le travail de tournage. Et voilà la grande. De tournage, je parle d'usinage. Voilà, maintenant tu vas nous dire. Parce que je me dis que pour de l'aluminium... La taille, je t'ai amené un mètre. Hop. Eh ben la grande baguette, elle fait quoi ça? On va vous faire une review elle doit faire spéciale 33 baguette magique. 35, parce qu'on a plein de baguettes magiques et les gens, je me suis aperçu qu'ils voulaient vraiment des tailles bien précises parce que fallait que ça rentre dans telle mallette et non pas dans l'autre, et ainsi de suite. Donc on vous mettra les tailles exactes, le diamètre, et souvent suivant les fournisseurs ou souvent les années, ça change. Donc en vous disant la taille qu'elle fait, vous pouvez vous rendre compte pour vos achats. Mais là, s'ils font tout le temps pareil, la taille de 332 mm, alors je pense qu'ils voulaient faire 33, mais bon voilà, ils avaient ça. Je pense pas que 33 cm, allez. Ouais, enfin ouais, 332 mm. Et... Parle en centimètres. Et... Presque 18. La petite, 177 mm, donc 17 cm et 7 mm. Presque 18. Voilà. Et d'épaisseur? Et il y a pas de, ça s'appelle un diamètre. C'est du 12,5 mm de diamètre. Déploie ton savoir, vas-y. De quoi? Fais-moi passer pour une tube. Oui, c'est un diamètre. Ah, ils ont changé quand c'est un tube. D'accord, ils ont changé, ils ont dit. Donc voilà. Donc avec une petite bourse, alors c'est pas... Il faut la retourner, non? Non, l'étiquette elle est là. Ouais. Alors ça par contre... Donc c'est juste une bourse avec des ficelles au bout, avec marqué Tango là, mais vous avez vu, la finition elle est pas... Mais elle va tenir votre baguette. Voilà. Elles vont apparaître sur le site. Non, après t'as raison, c'est... je pense qu'en plus pour des... Mais souvent, on cups, a peur de sortir notre baguette en plastique, malgré que ça fait une baguette de magicien. Oui, mais quand c'est un truc comme ça, c'est plus agréable. C'est plus classe quand c'est de l'aluminium, quand c'est du laiton, voilà. Quand c'est une baguette, c'est sûr que c'est forcément... Quand c'est une baguette même bois, c'est beaucoup plus classe. Donc effectivement, c'est sûr que c'est mieux. Allez, ce petit truc là. Voilà pour les baguettes. Ça vient d'arriver, il y a... Longue carne, c'est quoi peine? Alors vous arrivez, comme vous pouvez voir dans la vidéo, vous arrivez avec un stylo et vous écrivez une prédiction sur un morceau de papier parce que vous avez fait choisir une carte et la prédiction ne correspond pas. Oh là là, mince, comment je vais faire pour m'en sortir? Soudain, vous vous emparez de votre stylo et vous tirez ce qu'il y a à l'intérieur et vous dites que c'est un 3 de carreau. Et là, toujours pas. Toujours pas, donc vous êtes encore trompé. Et ça leur plaît quand vous trompez. Mais si vous continuez, ça se transforme en 6 de carreau. Tadam! Et ça fait un gag. Et après, vous remettez ça à l'intérieur. Donc c'est plus destiné à un gag. Même si
vous allez faire choisir une carte librement et vous allez retrouver la carte. Donc pour le spectateur, c'est quand même magique. Parce que la carte, il a choisi vraiment librement. Et après, Même si ça a l'air d'un gag à la fin, n'oubliez pas que vous êtes sûr que vous avez pris une carte au hasard. Oui, eh ben, c'était 6 de carreau. Ah, rien que ça suffirait. et comme c'est bientôt le bac, ben, vous pouvez s'en servir pour mettre des pompes dessus. Voilà, Et ça vous fait un stylo truqué. Vous le retournez Alors. et vous écrivez au papier blanc tout ce qu'il y a derrière. Derrière, sur la carte, voilà. Ouais, vous écrivez sur la carte. Pour le prix, ça vous fait des pompes. Qui sait qui va le voir? Surtout que là, c'est un stylo normal. T'as raison. Donc, longue carte peine. Ça a été rapide la review, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ah ben oui, de toute manière. Et puis le tour, il est fait exactement comme ça. Il montre même un forçage coupe en croix dedans. On note la prédiction, on coupe, on force le... Pardon, le 6 de carreau. Et voilà. Et après, on fait ce que vous avez dit, Thierry. Donc c'est vraiment la routine super simple. Et il y en a qui vont nous dire, et vous l'avez pas en Sharpie? Eh ben non. 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 Et est-ce qu'on a autre chose que le 3 de carreau et que le 6 de carreau? Non plus. Non plus. Ça sera que ça pour le moment, à moins qu'ils sortent d'autres stylos avec d'autres bannières à l'intérieur, mais pas pour le moment. Alors, on en a parlé la semaine dernière de Tea Time, mais pour pas en dire en disant regardez c'est Tea Time, c'est bien aller l'acheter, on aime bien vous faire les vidéos, donc c'est pour ça qu'on a repoussé la vidéo à aujourd'hui. Donc Tea Time, vous verrez d'après la démonstration si ça vous plaît, si c'est ça que vous recherchez pour votre prestation. C'est parti pour un tour, monsieur Jérôme. Je vais vous le faire. Je fais bien la présentation? C'est excellent. Tu devrais changer de métier d'ailleurs. Fais présentateur. Non, mais alors on a toujours l'habitude des choses de Gustavo Raleigh. Toujours, on va dire, dans ces mêmes principes, ces mêmes trucs et tout ça. Mais ça fonctionne très très bien. Maintenant, moi je pense que ça c'est une routine en fait j'avais pas vu, c'est Gustavo. qui est bien. Mais pas comme les routines style le sachet de thé, style Magix avec les préservatifs et tout ça, parce que ça effectivement ça se voit pas au niveau visuel, puis en plus il y a un intérêt parce qu'il y a toujours une carte, en fait c'est quand même un tour de carte, donc effectivement c'est faisable en close-up. Ça je pense que c'est plus une routine de salon, voire même une routine de scène. Donc un truc où vous avez une thématique et puis vous attendez quelqu'un, du coup vous prenez votre café, puis d'un coup ça change et tout ça, c'est quelque chose qui je pense est fait pour moi personnellement pour être inclus dans quelque chose et pas faire ça en close-up, parce que déjà, même si effectivement ça reste quand même très bien fait, bon, je pense que c'est trop près, mais par contre c'est très bien fait. Claude qui cherchait une idée pour ça, il est dans un jardin, il parle avec la Exactement. voisine, il y a des enfants qui viennent, et ben là tout à fait, donc vous voulez un petit thé, et moi je veux quelque chose, bim, des bonbons. C'est exactement dans cet intérêt-là que moi je vois le truc, c'est comme ça, c'est cette routine. On arrive avec un petit sachet de thé. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus on va leur montrer des deux côtés le sachet de thé. On va l'ouvrir, hop, et sortir notre petit truc de thé. Une fois que là il est sorti, on le vient poser, on le met dans un truc, on met où on veut. On récupère notre sachet de thé, hop, on secoue. D'un coup ça devient maintenant des M&M's. D'accord, on montre recto verso. Et en plus, hop, moi aussi, j'en mange. Ah. Et voilà. Encore? Donc, ouais. Il en manque encore? Ouais. Oui, parce qu'il y en a quand même un paquet. Tiens, je t'en donne. Moitié. Donc vous avez vu, c'est quand même sympathique parce que c'est propre. C'est très propre. Notre sachet d'M&M's et en plus dans une bonne qualité de papier plastique, donc on peut vraiment en montrer, pas de souci, hein. Il n'y a rien à voir, c'est excellent. C'est un genre de plastique un peu style, comme on pourrait dire, plastique des Ziploc là. Ouais, donc on est sur quelque chose de vraiment de costaud, donc ça va vous durer dans le temps. Et voilà, et c'est très bien fait. Donc le change, bon ben voilà, il est ce qu'il est. Ça fonctionne. Le fait de sortir le petit sachet de thé comme ça, ben, tout de suite forcément ça met beaucoup plus de... Est-ce qu'on peut mettre un vrai sachet de thé? Oui, tout à fait. Ben, là c'est un vrai, hein. C'est un vrai mais qu'il a juste modifié pour pas mettre un truc plat à l'intérieur. Mais oui, si tu as envie, on pourrait mettre un vrai sachet de thé. Alors peut-être le vider un petit peu pour pas que qu'on gagne un petit peu en épaisseur.
Mais ça, c'est un vrai truc de base, hein, sauf qu'il est juste vidé. Et... D'accord. Voilà, donc quand on le sort comme C'est-à-dire que ça... si vous voulez vraiment faire un thé à un moment donné, Ben, dans votre histoire, tout à fait. c'est plus des routines où il y a des tout à fait. histoires. Maintenant, ça marche très bien en réseaux sociaux. Ah non, mais là, même comme ça, je pense que ça va vous plaire visuellement. S'il y avait mais... des gens en face, on aurait pu les bluffer. Pas sur le côté. Oui, tout à fait, voilà. Pas sur le côté, mais on aurait pu faire la farce. Tiens, encore. Encore. Voilà. Et non, après c'est à vous de voir parce que maintenant, si vous dans votre routine vous n'avez pas besoin de sachet de thé ou je sais pas si on est obligé d'en avoir besoin aussi, mais hop, il s'amuse. Hein. Non mais je Il regardais. s'amuse, il est impressionné, il croit qu'à chaque fois qu'il va faire ça, il y a des bonbons qui vont arriver. Il y en a plus, Jérôme. Mais je Ouais, regardais un truc. Voilà. Donc ça c'était Tea Time. Ouais. Alors est-ce que c'est une histoire de dés? Est-ce que c'est une histoire de bonbons? Et pour le montrer un petit peu plus maintenant, une fois que j'ai refait le truc, hop, je sors hors champ, voilà. Tac. Donc c'est bien fait. Et là quand on est comme ça et qu'on tient notre truc et qu'on sort notre sachet de thé comme ça, enfin, je pense que c'est hyper convaincant, donc il n'y a rien à dire. Moi personnellement je trouve ça propre quand même, mais à faire dans de bonnes conditions et je pense que l'effet il y est. Ok, dans le même style, il y a Tea Time. Tea Time c'est ça. Instant T de Instant T, French de Wings. French Wind, il y a le préservatif. Il y a le préservatif aussi, mais bon, préservatif, on part d'une carte en préservatif, et le sachet de thé, on part d'une carte en sachet de thé. À vous de voir l'idée que vous avez besoin. Là, après, voilà, là c'est plus un peu des trucs comme les trucs avec les, tu sais, les sneakers qui se transforment en M&M's et tout ça. Voilà, c'est ça. Je vous ai mis tous les liens en bas du tour pour montrer dans le même principe de tour avec des bonbons. Il y en a qui se rapprochent comme Instant T, le préservatif au niveau de l'effet, et il y en a d'autres, c'est une façon d'amener des bonbons dans un tour. Donc j'ai mélangé les deux. Mais bon voilà, c'est quand même joli visuellement, il n'y a rien à dire, encore une fois, si c'est fait dans les bonnes conditions. Alors, celui-là il a fait débat dans ma tête avec Jérôme pendant un moment. Je voulais pas le prendre parce que je me suis dit encore, et je me suis dit où on va le faire, quand on va le faire, qui on va le faire, dans quelles conditions on va le faire. C'est ça. Mais j'en ai pris un pour essayer. Par contre, là, il a fait des super efforts au niveau tiens, tu le fais toi? Mais au niveau fabrication, il fabrication. n'y a rien à dire. Alors, par rapport à tout ce qui existe, cette fois-ci, il n'y a pas de flap, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Il y a des choses, mais il n'y a pas tout ça. Souvent, il y en avait des beaux trucs où les lettres elles se mettaient en route, mais si on tirait trop fort, le fil est cassé, on pouvait le jeter à la poubelle. Même Jérôme, il n'a pas réussi à les réparer. Tellement il y avait de force dans un sens. Ah oui, putain, je vois ce que tu veux dire. Il a essayé, hein, mais c'est impossible. Et là, c'est un truc qui va se voir si vous êtes de là à là. Ouais. Donc, en caméra, je pense que ça va le faire. Ça, c'est sûr. Réseaux sociaux, magnifiques. Si vous avez vraiment votre lumière qui est au bon endroit, ça se verra pas. Mais pour trouver la bonne lumière, je pense pas que tiens on va se mettre dans un close-up, tiens on va se mettre là, ça va aller mieux. En fait, je pense, et alors parce que l'idée au fait voilà. C'était qu'on fait un dessin de génie. Oui. Et de cette lampe, il y a la carte qui apparaît. Moi je pense que là, alors là c'est le contraire. Il y a beaucoup de tours où on se dit qu'il faut être un peu style pénombre, enfin pas pénombre, mais tamisé pour pouvoir faire quelque chose. Là je pense que c'est totalement le contraire. C'est plein cagnard et à l'extérieur, je pense. On est allé dehors, voilà, et Jérôme il m'a dit mets-toi comme... Ouais, ça y est, là je vois plus rien. Suivant comment c'était, et donc avant que ça soit bien éclairé et que les gens sont à 2-3 mètres, effectivement... on ne va pas voir parce qu'on est trop loin pour voir les détails de la carte. Quand c'est en intérieur, je pense que c'est pas la peine, à moins d'avoir un putain d'éclairage adéquat pour pouvoir faire ça. Mais je pense que là c'est mieux en extérieur et effectivement c'est mieux en conditions magie de rue où vous faites un tour, vous avez un groupe de personnes qui est à 3-4 mètres devant vous, vous allez vous reculer, vous allez faire l'effet et waouh, et là ça va faire waouh. Parce que ça c'est au niveau technique. C'est vraiment parce que je sais qu'il y en a qui vont dire tiens mais j'ai envie de le faire. Ouais. Donc théoriquement pensez que si réseaux sociaux c'est bien, le reste il faudra vraiment trouver, chercher et faire ce qu'il faut. Donc, moi je vous conseille que pour les réseaux sociaux. Exactement. Donc je pense qu'on va couper et on va vous reprendre 2 secondes après. Ensuite
parce qu'il y a du monde qui vient d'arriver et on reprendra la suite de ça. Ouais, donc voilà, donc après je vous montrerai comment le tour, je vous le ferai, je vais essayer de me mettre ici, je vais le faire au ralenti sans mouvement de la carte parce que vous allez voir c'est quand même très très beau. On sent qu'il y a eu un effort qui a été fait sur la carte parce qu'effectivement au niveau fabrication, le revêtement et tout ça, on sent qu'il a vraiment voulu, et tu as raison ce que tu dis, s'appliquer sur le truc. Et voilà, et je pense que cette carte-là a été faite pour faire dans des conditions effectivement bien particulières et que je sais plus qui c'est d'ailleurs, Beitawan Ben ne l'a pas fait pour faire ça dans du close-up parce que je pense que il voit que ça se... je pense que lui-même a vu que ça se voit. Non, je penche. Encore. Voilà, là stop. Ouais. Là tu fais. Donc là Thierry plus ou moins ne voit rien à la caméra, derrière la caméra. Maintenant vous, je pense pas que vous le voyez et voilà, dès que tu bouges d'un millimètre, ça brille et je vois. Et donc et l'idée c'est qu'on dessine quelque chose dessus. Bien sûr on a fait un forçage de carte qui est le 2 de pique et d'un coup on va voir l'encre de la carte. Regardez bien, je vais le faire sans bouger. Comme ça, peut-être comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je vous le remontre. On voit vraiment l'encre qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et qui vient noter maintenant le 2 de pique. Une fois qu'on est bien sûr ici, on peut se permettre de montrer la carte devant et derrière, bien évidemment, et la poser. Voilà, donc après, bon, c'est pas fait pour être donné à examiner, puisque effectivement, ça, c'est posé en fait sur un jeu de cartes, bien sûr classique, un bicycle, et levé double, et on va donner bien sûr une deuxième carte avec ce message-là, pour que les gens puissent garder ça en main, et qu'il y ait le souvenir de la carte qui a bougé. Mais autrement au niveau fabrication et au niveau qualité de fabrication, on peut rien dire, c'est très propre, sauf que le tour n'est pas fait pour être fait de près et c'est tout. Moi je pense que concentrez-vous que sur les réseaux sociaux et au moins vous serez pas... Ou à l'extérieur comme je le dis. Voilà, à l'extérieur avec la lumière face vers vous. Exactement. Voilà. Alors on enchaîne, donc ils nous ont coupé, alors je ne sais pas si on a tout dit, on était en train de parler de ça. Moi je pense vraiment que vaut mieux se contenter du réseau social, parce que ça, même si elle est super bien faite, il faut vraiment pas se louper, voilà, faut pas... faut avoir le bon éclairage. Voilà, si vous dites c'est bon, je me mets là, non là. Ah non mais tout à fait, il faut pas se tromper. Alors après j'ai mis parce que suivant la brillance, suivant l'angle, on pourrait voir déjà le 2 de pique. Ouais, le 2 de pique. Ouais. Qui est déjà gravé en dessous, parce que c'est normal, il faut qu'il se remplisse. Donc réfléchissez quand vous allez faire cet achat, pour quelle raison vous allez le faire. Exactement. Dans tous les cas, la carte elle est magnifiquement bien préparée, elle va pas casser. Comme certains où il y avait des fils. Donc, ouais, non là c'est sûr que non, c'est quand même... Au niveau du matos, c'est voilà. Quand même très propre. C'est pour ça que je ne voulais pas l'acheter, mais je m'aperçois qu'il y a certains qui en ont besoin pour leur effet TikTok, parce que c'est comme une carte de visite, vous faites ça sur TikTok, demain vous en faites un autre, et ainsi de suite, et les gens ils ont l'impression de voir que des effets de trucs monstrueux, parce que l'effet en lui-même est monstrueux si on ne voit pas le trucage. Tout à fait, exactement. Donc, et il n'y a que les endroits comme TikTok qui vous fait une visibilité énorme, parce que quand c'est bien, les gens ils regardent une deuxième fois, du coup ils n'ont pas compris, ils le regardent et ça vous fait des vues, ainsi de suite, donc voilà. Les gens en ont besoin, mais il faut trouver les bonnes personnes pour le bon support. Et donc du coup ça s'appelle Hallucination. Comme ton tour. Ouais, c'est ça. C'est ça, Hallucination, hein. Ouais. Oui, Hallucination. Voilà. Beitawan Ben. Alors ça c'est celui d'Anuira, on va pas le faire, parce que je me suis aperçu qu'il fallait d'abord préparer ce qu'il y avait dedans. Ah ben oui. Donc on fera, peut-être qu'on aura la chance d'avoir Alinuira pour qu'il nous fasse une review spéciale Alinuira. Donc 5 heures, donc prévoyez 5 heures assis, bien évidemment. Voilà, soit on le fait en plusieurs fois, mais ça vaudra le coup que ça soit lui qui vienne le faire avec nous. Ça serait plus intéressant. Et... Bah oui, là on a la chance de l'avoir à moins de 10 km. Donc. On va voir si c'est juste le timing entre tous les deux qu'on n'arrive pas à avoir. Quand c'est lui qui est dispo, c'est pas moi, et ainsi de suite. Mais il a proposé et ça serait sympa qu'il le fasse. Ouais, ça serait bien. Donc bientôt il y aura du Alinuira, soit par nous, soit par lui. Mais alors il y en aura un paquet parce que du coup on a la chance de tous les avoir, étant donné que bon, c'est quand même un ami à nous et qui en plus il est
à côté de chez nous. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. Hop là, j'ai pas envie d'acheter des fenêtres. Allez. Donc même si vous n'avez pas vu la review, allez voir No Way. C'est pas mal. C'est vraiment excellent. Une super idée, vraiment bien. C'est un très très bon tour de close-up, de Très, salon, très de strict magie et de cocktail parce que ça se fait dans n'importe quelle condition. Mais la routine en elle-même est très intelligente, bien pensée. Tout à fait. Donc c'est vraiment très très fort. Vanishing, et après on aura fini. Vanishing Ring Sense Mind, alors ça on vous le montre, alors c'est vieux, hein, ça a déjà quelques années. Ouais, moi j'ai plus de bague. Ça a déjà quelques années, mais je crois qu'on l'avait jamais montré. Non. Donc, et au jour d'aujourd'hui, pour moi, l'ouvrir pendant que tu parles. Le Vanishing Ring est excellent pour pour emprunter une bague. Magie à cocktail. Ouais, c'est salon. Dans n'importe quelle condition, c'est. Même close-up, ils vont rien voir. Exactement, le truc de base où on récupère une bague pour aller la mettre ailleurs, et ben là, quoi de mieux qu'un écrin, hein. C'est les. Hop là, on va mettre le lien dans l'autre sens. Voilà, hop, je laisse ça ici. Ça fait de la pub. Vous l'avez en noir et en rouge. L'écrin est un écrin, un véritable écrin. C'est très beau. Le spectateur peut l'avoir en main, il peut l'ouvrir. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est un vrai écrin qui a juste été modifié pour pouvoir faire des miracles et d'une facilité, mais alors déconcertante. On peut l'examiner, le spectateur ne verra rien. Ouais. Et puis d'abord, il n'ira pas l'examiner. Oui, dans tous les cas, il n'ira pas l'examiner, mais c'est pour dire que voilà, il n'y a aucun souci. Et l'idée de cette fameuse bague qu'on met sous le foulard et qu'on tient à travers et tout, c'est beau. C'est vrai que ça marche très bien et tout. Mais dans un écrin, quand la bague elle est mise dedans, que c'est fermé, que ça c'est au bout de votre main, que vous lui donnez au spectateur, il a dans ses mains et que d'un coup sa bague disparaît pour arriver ailleurs, c'est magnifique. Comment c'est possible? Eh bien pourtant, grâce à ça, c'est réalisable. La preuve, on fait ouvrir l'écrin. Alors bien sûr, bon là je prends ma bague parce que Thierry n'en a pas sur lui, donc ça peut être, attention, pas n'importe quelle bague. T'approcher, montrer la boîte une fois que tu l'as mis dedans. Ah, une fois que j'ai mis dedans. Donc alors je disais, ça peut pas être n'importe quelle bague. Tout ce qui est bague, la preuve, d'ailleurs, il la livre avec, il est où le lien? Avec une bague comme ça, pour s'entraîner, avec une pierre dessus. Ça marche une fois sur deux. Moi, ça, je vous le conseille pas, mais vraiment pas. Tout ce qui est alliance et bague comme ça, d'une seule anneau, sans truc sur les côtés, c'est mieux. Par sûreté pour vous, oui. Parce que si vous lui perdez, il manque une pierre, et qu'à la fin il manque une pierre, mais que c'est pas vous, ils vont dire que c'est vous. Et si vous la rayez alors que c'est pas vous, ils vont dire que vous l'avez rayé. Donc si c'est une bague très chère avec des diamants, je sais pas. J'emprunte jamais, ça m'est arrivé une fois, bon. J'ai emprunté, mais justement à la rendant, je faisais le flying ring et je vois qu'il manque une pierre. Je sais pas si c'était un diamant, un zirconium, peu importe. Mais je vois qu'il manque une pierre sur la bague. Limite, j'avais presque envie de rien dire. Je me dis putain merde, j'espère que c'est pas moi en mettant le mousqueton. Et au moment où je la rends et qu'elle voit la dame que je fais une tête de gênée, elle me dit non, vous inquiétez pas. Il manquait une pierre. Ouf. J'ai dit vous allez sauver ma soirée. Ça m'est arrivé une fois, donc on m'a dit ça, c'est terminé, j'emprunte plus jamais de bague avec des pierres. Entendu qu'ils l'ont fait tomber dans la pelouse. Qu'ils l'ont fait tomber dans la pelouse, qu'ils l'ont cherché pendant un quart. Ouais, donc terminé. Donc j'emprunte que des bagues alliance, anneaux classiques. Voilà. Donc, allez, on continue. Bref. Pour dire que quand même ça marche pas avec toutes les bagues. On va vous parler jusqu'à demain. L'idée, c'est qu'on montre, et pour vraiment emprisonner la bague, on met la bague vraiment dans son écrin. On ne peut pas faire mieux, elle est dedans. La boîte, c'est fermé, ça peut être même fermé par le spectateur. Et en fait, on donne tout ça au spectateur, lui-même garde. Une fois que c'est gardé, on vient ce qu'on veut, prendre une boîte, d'une mystery box, de ce que vous voulez. Vous avez compris que ce que je viens de faire, ça y est, ça a été fait. On vient claquer des doigts, le spectateur ouvre l'écrin et la magnifique, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et forcément, la disparition, elle est géniale. Vous l'avez dans les mains, vous lui donnez, c'est terminé, vous avez pu récupérer la bague. Limite, c'est presque encore plus beau si je vous montrais comment ça fonctionne, mais on va pas le faire parce que c'est hyper ingénieux, c'est très bien fait. Et bon, bien évidemment, vous avez compris que putain, j'ai pas les clés. Ah, tu l'as jeté par terre tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est un mousqueton que tu as jeté. Vous avez compris que la bague est à l'intérieur. Sur la table là. Voilà. Là. Après c'est un cadenas de merde. Hein. Oui, non, je sais, mais bon, après je peux l'ouvrir par le compartiment secret. Regardez.
À quoi ça sert une Voilà. baguette magique? Abracadabra. Donc du Et coup, là, vous avez normalement- compris que là, je l'ai fait apparaître là. Vous pouvez le faire Ouais, apparaître où vous c'est voulez. moi Hein. qui l'ai fait apparaître. Voilà, putain, c'est vraiment une cana, voilà. Hop, 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 et bingo, dedans il y a ma bague et c'est la bonne. Donc ça c'est pour vous dire que on le fait apparaître là, on peut le faire apparaître dans une ring box, on peut le faire apparaître dans la boîte de Joe Porper, là, comme la Mazin Box, La Nest of Wallet. le Nest of Wallet, où vous voulez. La Du Nest mo- of Wallet, il est revenu en stock lundi. Exactement, du moment que la bague qui était mise dedans, elle est mise, elle est rentrée dedans, tout ça c'est fermé, c'est donné, et ça y est, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez récupéré votre bague. C'est du instantané. On peut examiner, Voilà. pas trop. Et puis c'est très propre parce que si je décomposais le mouvement, c'est très clean. Quand on veut faire alors en close-up, plus ou moins on s'en fout parce que ça on a tendance à faire des choses rapides, mais en scène, parce qu'en scène ça se fait, vous montrez, vous posez, je vais le faire au ralenti, hein. Au ralenti des ralentis. C'est posé, c'est fermé, vous avez ça en main. Vous demandez au spectateur de vous aider, de tendre la main et de tenir la boîte. Et hop, et là vous touchez plus rien. Ça a été tendu, ça a été posé, là vous prenez le temps de donner la boîte au spectateur et ça y est, moi j'ai récupéré ma bague. Donc vous avez vu qu'il n'y a aucun geste parasite, c'est on met, on pose, on donne et c'est terminé. C'est génial, c'est vraiment génial. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, de récupérer une bague, C'est un accessoire c'est l'accessoire qui tue. indispensable Ouais. pour ceux qui font Magic Cocktail. C'est vrai, il y en a qui vont dire moi je le fais avec le foulard, ça fonctionne très bien. C'est vrai, vous avez raison. Mais au niveau de la pureté, c'est pour les gens, quand vous mettez la bague et vous fermez, ils sont sûrs à 200% qu'elle est dedans. Vous faites un Voilà. faux dépôt, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Ah ben ils économisent 190 €. Hop, la bague elle est là, ouais, je vais chercher une boîte, Non, et mais- pouf, disparu. Non mais tu as raison. Voilà. Mais là c'est tellement... Non mais voilà. c'est pour montrer le matériel qui existe, pour faire des choses c'est quand différentes. même extrêmement clean. C'est très cher, mais par contre c'est très clean. En noir ou en rouge. La rouge est plus chère que la noire. Ouais, C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. mais ouais. Pourtant, c'est la feutrine, elle est collée pareil. Mais peut-être que ça, ils en ont fait moins et ça, ils en ont fait à la chaîne. Donc rouge plus cher que la noire. On sait que c'est pas de la feutrine collée, ça c'est de la feutrine pulvérisée. Allez. Ça, C'était pour sans te... savoir qu'il me le jette à la gueule encore une fois. C'était pour... Non mais Ah, on est bon. c'était pour encore que ta culture augmente. Ouais, mais tiens, Voilà. il a avalé ChatGPT dans sa... N'importe quoi. Allez, on est beau. Mais voilà, hein. Ah là là. Donc pareil, une lockbox, on n'en a pas parlé, mais c'est pas mal. Hein. C'est les lockbox, c'est la bague qui apparaît en une fraction de seconde à l'intérieur. On n'en a plus trop en ce moment des bonnes qualités sur le site. Ouais, c'est vrai que ouais. Je sais pas si c'est pas en rupture. Au pire, il en reste une, c'est celle-là. Voilà. Ouais. Allez, Enfin, considérez qu'il ne reste plus. Donc voilà, donc ça c'est génial. eh bien, on se voit la semaine prochaine. Ah, mais on a tout fait. Oui. Ah oui, on Qu'est-ce a que tout je voulais fait. dire J'avais des trucs à dire, j'ai oublié. Bon, dans tous les cas, nous on sera là la semaine prochaine, soit pour faire des tours comme on a dit à l'unité, soit pour faire encore une unboxing. On verra. Là on n'a pas eu le temps, donc on a refait ce petit truc, ce petit bout de unboxing. Exactement. Est-ce que tu sais à tout hasard combien elle a duré la semaine dernière? Je sais pas. Bah 1h15. Bon, ben, Ça a dépassé les 2 heures. On dirait pas, hein? Je sais pas si c'est pas 2h18. Mais heureusement qu'on n'a Non, pas Ali avec nous, parce qu'on serait là pendant 8 heures. Hein. On s'en aperçoit pas, mais comme ça a été fait par petit bout, du coup, on les allonge et ça fait longtemps. Tu vois que tu n'aurais pas cru que c'était plus de 2 heures. Ah non, plus de 2 heures c'est long. Là, c'était un record. Quand on faisait 50 minutes, on disait déjà que c'était long. Et là, plus on parle, plus elle s'allonge. Oui, c'est vrai. Allez, de toute façon, ça nous fait plaisir d'en parler, de nous se voir et de faire ce rendez-vous. Ça m'étonne que tu n'aies pas dit mettez des j'aime. Enfin, mince. Alors, très important, mettez des j'aime, parce que si je vous le dis à la fin, vous le mettez vraiment avec envie. C'est-à-dire si c'est vraiment... parce que les j'aime, c'est parce que c'est bien. Donc si vous trouvez que c'était bien, si vous voulez qu'on revienne, 40, Dites- 41. dites-nous-le que ça vous a plu en faisant un petit pouce et vous appuyez dessus. Et voilà. On va bientôt faire notre chaîne TikTok. On a envie de s'y mettre. Instagram, je l'ai écrit. T'as envie de t'y mettre. Parce que moi, ça, j'ai rien à foutre. Ouais, mais je vais mettre une caméra ici et on va passer devant et on va dire. D'accord. On va montrer, bon, regarde ça. Ça, on se passe devant, on fait, bim. Ça dure 3 minutes et il faut pas que ça dure plus de 10 secondes.
Je suis sûr qu'on va en trouver. Tu as raison. Ah bah ça, on va en trouver même plein, oui. Donc si ça me plairait de passer devant cette caméra, on l'installe et quand on a envie, on appuie, on fait un truc et voilà. On va voir. Instagram, on l'a monté, mais je ne me rappelle plus mes codes. Mais, et comme je suis en train à fond de faire mon nouveau site pour qu'il soit plus propre, moins de virus, j'ai encore beaucoup de temps qui se met là-dessus. Et après, on ira à fond sur des nouvelles choses. Alors là, on a fait le Matrix. La semaine prochaine, on va essayer de faire notre chargeur de... On le fait chargeur de pièces, de la chasse aux pièces. Le problème de la chasse aux pièces, on en parle un petit peu, c'est que souvent on a des trucs qui font que la pièce tombe 2 par 2 et on a des problèmes. Là, révolutionnaire, un chargeur qui fait tomber qu'une seule pièce à la fois. Tout simplement parce qu'au lieu d'avoir un chargeur pour 10 pièces, on a mis 10 chargeurs pour 10 pièces. Mais 10 chargeurs qui ont la taille de un seul chargeur. Donc 10 chargeurs pour un chargeur pour une pièce, donc 10 pièces, 10 chargeurs. Tout ça individuel qui fait que quand on en pousse une, c'est comme le lit, il y en a un qui bouge et l'autre il bouge pas. Ben là c'est exactement pareil, quand on pousse une pièce, l'autre elle bouge pas. L'autre elle peut pas tomber. Parce qu'il n'y a qu'un chargeur qui travaille et pas l'autre. Et c'est vrai que dans tout, et ça tu as raison de le dire, c'est vrai que dans, je vais pas dire tous, c'est pas vrai, mais même des chargeurs haut de gamme, souvent, ou alors c'est livré avec des pièces spécifiques, même les Mikem par exemple, quand on les pousse, si on n'utilise pas ces pièces à lui, très fines, voilà, très fines, parce que ça veut dire qu'elles ont quasiment pas de relief, donc du coup il n'y a pas d'accroche, et même parfois ça arrive que quand on en pousse une, il en tombe 2, donc c'est sûr que c'est pas gênant. Bah, c'est pas gênant, mais quand tu prends une pièce et t'entends gling gling, tu te doutes bien que le mec il est dans les mains là. Tu en avais attrapé 2. Oui, mais bon voilà, c'est quand même délicat. Là effectivement, ce chargeur pourra être mis donc sur des demi-dollars et des pennies, puisque ça sera par contre que cette taille là. Effectivement, quand on poussera qu'une seule pièce, il n'y en aura qu'une seule qui tombe. Bravo. Donc c'est pas mal. Et comment on en est arrivé là, c'est qu'on s'est assis devant un truc, j'ai dit j'aimerais bien avoir un chargeur de ça parce qu'on a des problèmes, tout le monde en veut, il n'y a personne qui trouve un bon chargeur. Et 2 cerveaux qui ont travaillé en même temps, on est parti sur une direction, après on est revenu sur une autre et j'ai donné une idée et lui il a finalisé parce qu'il a trouvé la façon de le faire. 2 cerveaux, 1,5. 1,5. Oui mais bon c'est vrai que le fait de travailler à 2 c'est pas pareil. Tout à fait, bien sûr. Tu as eu une bonne idée et puis on a eu une bonne réflexion tous les deux. Et parfois quand on est à l'association, il y a plusieurs cerveaux en plus et ça on va encore plus loin. C'est ça. Donc voilà. N'oubliez pas, échanger, parler entre vous et ça fait avancer des choses et des fois ça fait découvrir des miracles. Bien, on y va? Allez. À tout bientôt. Bye bye. Parle, mais bon, il faut aller manger. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Tu trouves pas que je rajeunis? Chaque fois je rajeunis. C'est parce que la caméra est super bien réglée, je pense. Allez, à tout bientôt. À bientôt.